Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Policiers ont plaqué un vétéran au mur, ils ont demandé pardon lorsqu'ils ont vu le général. James Carter, un vétéran de 78 ans, marchait chaque matin dans son quartier tranquille de Brooklyn. Chaque pas était mesuré, empreint d'une discipline acquise lors de ses années dans l'armée. Ses voisins le connaissaient pour son calme, sa gentillesse et son uniforme de médaille qu'il portait parfois lors des cérémonies commémoratives. Ce matin-là, James promenait son petit chien, Buddy, quand deux policiers en patrouille, visiblement tendus après une intervention précédente, l'aperçurent. Pensant à tort que l'homme âgé semblait suspect, peut-être à cause de son allure réservée et de sa casquette militaire, ils se précipitèrent vers lui. « Monsieur, arrêtez !» Main contre le mur, ordonna l'un des policiers. James, surpris et désorienté, leva les mains instinctivement. Avant même de comprendre ce qui se passait, il se retrouva plaqué contre le mur, son visage pressé contre le béton froid, Buddy aboyant frénétiquement. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-il, la voix tremblante mais ferme. Le policier le maintenait, ignorant ses protestations. L'autre inspectait nerveusement l'endroit autour, comme si chaque passant était un témoin potentiel. James sentait son cœur battre rapidement, non pas de peur, mais de frustration et d'injustice. Chaque instant qui passait lui rappelait ses années de service, un service fait pour protéger les civils, et non pour être traité ainsi. C'est à ce moment précis que le téléphone d'un des policiers vibra. Ils levèrent les yeux et, à leur grande surprise, un jeune officier en uniforme annonça « Messieurs, vous devez savoir qui vous avez en face, c'est le général James Carter, décoré de la guerre, héros reconnu et figure respectée de notre communauté. » Le monde sembla basculer pour les deux policiers. Leurs mains tremblaient encore sur le vétéran alors qu'ils réalisaient l'ampleur de leur erreur. Ils baissèrent immédiatement leurs armes, s'agenouillèrent presque, et murmurèrent un pardon sincère. James, essoufflé et indigné, se redressa lentement. Ses yeux reflétaient la colère mais aussi la dignité. Buddy, ignorant le drame, secouait la tête en aboyant joyeusement. Le quartier, témoin de la scène, retint son souffle. Ce qui avait commencé comme un acte de violence gratuite se terminait par une humiliation inversée, les policiers venaient de rencontrer la véritable autorité et le courage incarné. Et tandis que le général Carter reprenait sa marche, calmement mais avec une gravité imposante, chacun savait qu'une leçon venait d'être donnée, le respect ne se commande pas, il se mérite, et l'expérience, la bravoure et la dignité dépassent toujours la peur et l'ignorance. Le soleil matinal baignait le quartier d'une lumière douce, mais pour James Carter, l'atmosphère était oppressante. À peine avait-il été relâché du mur par les policiers qu'il sentit la colère et la confusion se mêler à sa dignité. Comment pouvait-on traiter un vétéran, un homme de presque 80 ans, comme un criminel? Thomas, son fils, arriva en courant, le souffle court. « Papa » cria-t-il, horrifié. Il vit les policiers encore debout, visiblement mal à l'aise. « Vous ne savez pas qui vous avez plaqué contre ce mur. » L'un des policiers, visiblement gêné, balbutia. « Nous pensions que... » Thomas l'interrompit. « Vous pensiez quoi? Que mon père allait vous attaquer? C'est un vétéran, un héros de guerre. » James, reprenant son calme, posa une main sur l'épaule de son fils. « Thomas, garde ton sang-froid. » Sa voix était ferme, mais à l'intérieur, une tempête bouillonnait. Il se redressa lentement, sa stature imposante malgré son âge, et fixa les policiers. « Vous m'avez humilié aujourd'hui, et je n'oublierai pas. Mais je suis un homme de paix. » C'est alors que l'un des policiers sortit son téléphone et tapa nerveusement quelques chiffres. Le silence s'installa. Quelques instants plus tard, l'autre policier murmura presque en chuchotant, « Général Carter. » Le choc se lisait sur leurs visages. Les uniformes qu'ils portaient, qui quelques secondes plus tôt étaient une arme de pouvoir et de peur, semblaient maintenant peser lourdement sur leurs épaules. Ils avaient réalisé qu'ils venaient de manquer de respect à une figure honorée, respectée non seulement par ses pairs militaires mais par toute la communauté. James resta silencieux un moment, observant les policiers baisser la tête et murmurer des excuses maladroites. « Messieurs » dit-il enfin, sa voix calme mais glaciale, « la vraie force n'est pas dans la peur que vous inspirez, mais dans le respect que vous montrez.
Souvenez-vous de ça. Thomas prit la main de son père. Papa, ça va? Demanda-t-il, inquiet. James hocha la tête. Oui, mais nous devons nous assurer que cela ne se reproduise jamais. Buddy, le chien, sautillait autour d'eux, ignorant toute l'attention humaine. Le quartier, lui, semblait retenir son souffle, témoin d'un affrontement évité et d'une leçon de respect donnée sans violence. Au fond, James savait que cet incident ne serait pas oublié. Et dans le cœur des deux policiers, une humiliation nouvelle venait de naître, celle d'avoir failli à leur devoir de protéger et servir, et d'avoir sous-estimé la véritable grandeur d'un homme. À peine James et Thomas reprenaient-ils leur souffle que la sirène d'une voiture officielle retentit dans la rue. Les voisins, témoins de la scène, s'étaient rassemblés, chuchotant et pointant du doigt. Les deux policiers, encore sous le choc, se tenaient figés, les mains tremblantes. Une Jeep noire s'arrêta devant eux. Un officier supérieur, accompagné de 2 aides, descendit rapidement. Son uniforme impeccablement décoré reflétait l'autorité et le respect. « Général Carter » demanda-t-il d'une voix ferme mais respectueuse. James se redressa, calmement mais avec la gravité d'un homme qui n'avait pas besoin de prouver son rang. « C'est moi » répondit-il, sa voix résonnant dans la rue silencieuse. L'officier s'adressa aux policiers, d'une voix glaciale mais maîtrisée. « Messieurs, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez plaqué mon père contre un mur ?» Les policiers, incapables de soutenir le regard, bafouillèrent des excuses. « Nous pensions que… » commença l'un d'eux, mais la présence de l'autorité militaire les paralysait. Thomas, qui se tenait à côté de son père, sentit une vague de fierté mêlée de soulagement. « Papa a servi ce pays avec honneur. Vous devez comprendre que vous venez d'agir envers quelqu'un qui a risqué sa vie pour protéger des gens comme vous, dit-il, plus fort, pour que tout le quartier entende. » Le général, en uniforme et décoration étincelante, s'approcha lentement des policiers. Le respect se gagne par les actions et les sacrifices. Vous venez d'oublier cela, déclara-t-il, sa voix résonnant avec une autorité naturelle. Vous allez présenter vos excuses, et vous allez vous assurer que cela ne se reproduise jamais. Les policiers s'agenouillèrent presque instinctivement, honteux et tremblants. Nous sommes désolés, Général Carter. Nous ne savions pas, nous vous demandons pardon, murmura l'un d'eux, les yeux baissés. James observa la scène, impassible mais ferme. Il savait que la leçon était apprise. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique pour lui s'était transformé en une humilité imposée aux policiers, révélant la puissance du respect et de l'honneur. Le quartier entier avait assisté à la scène, certains applaudissant discrètement, d'autres murmurant « Voilà ce que c'est qu'un vrai héros ». Alors que l'officier supérieur reprenait son véhicule, James et Thomas marchèrent lentement vers leur maison. La tension retombait, mais une leçon restait gravée dans les esprits. La vraie autorité ne se mesure pas aux uniformes ou aux menaces, mais à la dignité, au courage et au service rendu aux autres. Le lendemain matin, le quartier était encore en émoi. La nouvelle de l'incident avait circulé parmi les voisins et les commerçants. Un vétéran, James Carter, âgé de 78 ans, avait été plaqué contre un mur par des policiers, et ceux-ci avaient présenté leurs excuses lorsqu'ils avaient découvert qui il était. À la maison, James prenait son petit déjeuner avec Thomas. Son visage, habituellement calme, reflétait une satisfaction tranquille. « Tu vois, Thomas, dit-il doucement, parfois, les gens doivent apprendre la leçon de la manière la plus dure pour comprendre le respect. » Alors qu'il parlait, une voiture officielle s'arrêta devant la maison. Cette fois-ci, ce n'était pas pour un rappel disciplinaire, mais pour honorer James. L'officier supérieur d'hier revint, accompagné d'un représentant de la mairie et de quelques membres de la presse locale. « Général Carter, » annonça le représentant de la mairie, « nous avons appris votre bravoure et votre dignité face à cet incident. Nous aimerions vous remettre une distinction civique honorant votre service et votre exemple dans la communauté. » James, habituellement modeste, sentit une chaleur particulière envahir son cœur. Il accepta l'invitation avec dignité, mais son regard se tourna vers les policiers de la veille, qui étaient également présents, visiblement honteux mais respectueux. « Messieurs, » dit James, sa voix claire et imposante, « la véritable force ne réside pas dans la peur ou l'intimidation. Elle réside dans le courage, l'humilité et le respect mutuel. Aujourd'hui,
vous avez appris cette leçon, et j'espère que vous la porterez avec vous. Les policiers inclinèrent la tête, silencieux mais transformés. La communauté, témoin de la scène, applaudit chaleureusement. Les voisins qui avaient observé la confrontation initiale comprirent que le véritable héros n'était pas seulement celui qui avait servi son pays à l'étranger, mais celui qui maintenait sa dignité malgré l'injustice et inspirait les autres à faire de même. Ce jour-là, James Carter ne fut pas seulement reconnu comme un vétéran décoré, mais comme un symbole vivant de courage, de respect et d'honneur. Les policiers, eux, quittèrent les lieux avec une humilité nouvelle, conscients que l'autorité véritable ne s'impose pas par la force, mais par le respect que l'on sait montrer aux autres. Buddy, son fidèle chien, remua la queue joyeusement, comme si lui aussi comprenait la leçon. Et tandis que le soleil baignait le quartier d'une lumière dorée, James et Thomas savaient que la dignité, lorsqu'elle est défendue avec calme et courage, finit toujours par triompher. Quelques jours après l'incident, le quartier entier était en effervescence. Les voisins racontaient encore l'histoire, comment un vétéran âgé avait été plaqué contre un mur par des policiers, et comment ces mêmes policiers avaient été obligés de présenter leurs excuses face à son rang et à sa dignité. La mairie, impressionnée par la réaction calme mais ferme de James, avait organisé une cérémonie publique dans le parc central. Des drapeaux flottaient au vent, et une petite estrade avait été installée. Les habitants s'étaient rassemblés, curieux et respectueux. Les policiers impliqués dans l'incident devaient assister à la cérémonie, cette fois, pas en uniforme pour montrer leur humilité. Lorsque James monta sur l'estrade, une ovation monta de la foule. Son uniforme militaire décoré brillait au soleil, et ses yeux reflétaient la sagesse et la force de nombreuses années de service. Il prit le micro et parla avec calme et gravité. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement pour moi. Je parle pour tous ceux qui ont servi, pour tous ceux qui ont été traités injustement, et pour tous ceux qui doivent encore apprendre ce qu'est le vrai respect. À ce moment, les policiers de l'incident s'avancèrent timidement. James les observa quelques secondes, puis leur adressa un sourire discret mais ferme. « Vous avez fait une erreur, dit-il doucement, mais vous avez aussi montré que l'on peut apprendre de ses erreurs. Ne l'oubliez jamais. » Les policiers baissèrent la tête, émus et humiliés, mais cette fois avec un sentiment de rédemption naissante. Ils avaient compris que l'autorité ne se mesure pas à la force ou à l'intimidation, mais à la justice, au respect et à l'humanité. La foule applaudit de nouveau lorsque le maire remit à James Carter une médaille honorifique pour son service exceptionnel et son exemple de dignité. Mais la véritable victoire de James ne se mesurait pas à la médaille, c'était la leçon qu'il venait de donner à toute une communauté et aux policiers eux-mêmes. Alors que la cérémonie se terminait, Thomas s'approcha de son père. « Papa, tout le monde t'admire. » « Même eux, dit-il en désignant les policiers. James posa une main sur l'épaule de son fils et sourit. « Le respect, Thomas, il commence toujours par soi-même. Mais il se propage quand on agit avec courage et dignité. Aujourd'hui, nous avons montré à tous ce que cela signifie. » Et tandis que le soleil se couchait sur le parc, illuminant les visages des habitants et les uniformes humbles des policiers, chacun comprit que le vrai pouvoir ne réside pas dans la peur, mais dans l'honneur, le courage et la capacité à inspirer le changement. Buddy, fidèle compagnon de James, bondissait autour des jambes des gens, ajoutant une touche de légèreté à une journée qui resterait gravée dans l'histoire du quartier. Ce jour-là, James Carter n'était pas seulement un vétéran, il était devenu un symbole vivant de respect, de justice et d'humanité.